Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remettons maintenant entre tes mains ce moment d'écoute de ta parole. Sois auprès d'Ariane qui a préparé une réflexion pour nous de ta part et vraiment ouvre nos cœurs à ton écoute. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de vous faire écouter la musique de ce western bien connu, parce que le message d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de notre série En chemin vers Pâques, et qu'il s'intitule Le bon, la belle et le truand. Voilà. Donc, troisième titre, Le bon, la belle et le truand. Et croyez-le ou non, il y a vraiment un lien entre le célèbre western et l'histoire de la Passion. Car le film, un peu comme notre passage biblique d'aujourd'hui, raconte le destin croisé de trois personnages très différents, c'est vrai, mais embrigadés dans la même situation, dans la même histoire. Et c'est sur cette comparaison un peu lapidaire que nous allons lire notre texte biblique. À chaque fête, le gouverneur avait l'habitude de relâcher, donc il s'agit de Ponce Pilate, le gouverneur, avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre, appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée, « Qui voulez-vous que je libère ? Jésus Barabbas ou Jésus qui est appelé le Christ ?» Pilate savait bien, en effet, que s'ils avaient livré Jésus, c'était par jalousie. Et pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message. « Ne te mêle pas de l'affaire de cet homme qui est juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit donc la parole pour leur demander « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ?»« Barabbas !» lui répondirent-ils. « Que ferais-je donc de Jésus qui est appelé le Christ ?» leur demanda Pilate. Et tous répondirent « Crucifie-le !»« Mais quel mal a-t-il donc commis ?» demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Alors quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. » Quelle drôle de situation. Une situation tout à fait hors norme. Et aussi, quel nombre impressionnant de protagonistes. Mais bon, je vous rassure quand même, aujourd'hui, nous allons nous concentrer seulement sur les trois dont j'ai parlé. Le bon, en quelque sorte, Pilate, la belle, la femme de Pilate, et le truand, Barabbas, bien sûr. Ces personnages très différents ont quand même au moins deux points en commun. Le premier point, c'est la situation hors norme à laquelle ils sont tous confrontés. Et le deuxième, c'est leur ambiguïté. En fait, c'est la situation tout à fait hors norme qui va mettre ces gens en lumière et qui va révéler ce qui les habite au plus profond d'eux-mêmes. Il y a donc d'abord celui que l'on pourrait appeler le bon, Ponce Pilate. Il est procurateur d'une région lointaine du grand empire romain et son poste, en fait sans grand prestige, est ingrat et même redouté à cause de la grande insécurité qui règne constamment dans la province de Judée. Mais par la passion du Christ, ce procurateur qui aurait dû être oublié quelque part dans l'Antiquité
va être mis en lumière. À tel point, en fait, qu'il va être retenu par l'histoire avec un grand H jusqu'à nos jours. Puis il y a la belle, la femme de Pilate. Elle aussi aurait dû être oubliée par l'histoire, parce qu'en général, c'est vrai que la civilisation gréco-romaine n'accordait pas une place très en vue aux femmes. Mais malgré ça, la femme de Pilate sera elle aussi mise en lumière. Et il en va de même pour Barabbas, le truand, qui par son statut peu enviable aurait dû vraiment être oublié et son nom perdu à tout jamais. Mais voilà que l'histoire de la passion du Christ vient casser les codes d'un système hiérarchisé où les petits, les insignifiants sont souvent oubliés. Elle vient mettre en lumière tous les protagonistes, et particulièrement ceux que l'histoire a tendance à omettre au profit des puissants et des nantis. Et ça m'amène à la conclusion que quand on est confronté à la personne du Christ et l'histoire de sa passion, tous, grands et petits, hommes et femmes, bons ou truands, vous et moi, nous sommes tous et toutes, d'une certaine façon, mis en lumière. Ou pour reprendre une expression d'Audrey dans l'introduction de cette série, nous sommes tous mis à nu. La rencontre avec le Christ, condamné, mis à mort, ressuscité. Cette rencontre nous oblige à nous positionner. On peut s'en moquer, on peut jouer la carte de l'indifférence, on peut même s'en laver les mains. Mais finalement, on est bien forcé de faire quelque chose de ce Jésus. Bref, comme l'indique notre premier sous-titre, confronté au personnage hors norme qu'est le Christ, nous sommes tous concernés. Parce que l'histoire du Christ n'est pas anodine, voyez-vous. Elle pose une question qui résonne encore jusqu'à aujourd'hui et qui attend toujours une réponse. Que va-t-on faire de ce Jésus et de sa passion ? Notre passage d'aujourd'hui nous montre 3 façons de répondre à cette question, par le biais donc de nos 3 acteurs, si vous voulez. Mais le récit va beaucoup plus loin que simplement nous informer de ce que les autres en ont fait de ce Jésus. Non seulement la passion du Christ nous interpelle sur ce que l'on ferait de Jésus, mais elle nous pousse aussi à nous interroger sur nous-mêmes. Et moi, qu'aurais-je fait à la place de Pilate, de sa femme, ou même de Barabbas ? Et aussi face au Christ, auquel de ces 3 personnages est-ce que je ressemble le plus ? 3 interpellations donc. Et la réponse à ces 3 questions n'est pas si simple, car comme je l'ai dit, les 3 personnages de notre récit font preuve d'une ambiguïté profonde. Et à ce sujet, je vous lis ce qu'écrit Élian Cuvillier, donc l'auteur du livre qui nous sert de fil rouge pour notre série. Voici ce qu'il dit. Les rôles de Pilate, de sa femme et de Barabbas peuvent en effet être interprétés dans des sens radicalement différents. Pilate le bon, ou qui veut paraître tel, est-il ce procurateur cynique qui sait ce qui est juste, mais ne le fait pas ? Ou au contraire, est-il un politicien responsable, choisissant la solution la moins mauvaise pour la paix publique ? Et sa femme, la belle, cherche-t-elle absolument à préserver la situation de son mari, donc quelque part la sienne ? Ou est-elle authentiquement questionnée par une vérité ressentie au plus profond d'elle-même durant une nuit d'insomnie ? Et Barabbas, enfin, le truand, est-il une crapule dangereuse selon l'image que les autorités cherchent toujours à donner de ceux qui contestent leur pouvoir par la violence ? Ou bien est-il pour les foules un libérateur politique potentiel ? Qui sont vraiment ces personnes ? Et que vont-elles bien pouvoir faire de ce Jésus si encombrant qui les force à se positionner d'une manière ou d'une autre ? Eh bien, je vous propose d'analyser courtement les actions de chacun pour en retirer ce qui peut s'appliquer à nous.
Et la semaine passée, Claude nous a parlé de Pilate, cet homme qui pouvait faire preuve de brutalité et qui a eu finalement une amitié ambiguë avec Hérode le tétrarque, à la suite du procès de Jésus, justement. Mais ici, dans notre texte de l'évangile de Matthieu, il est plutôt présenté comme étant seul face à lui-même et à sa charge politique, partagé entre ce qu'il sait être juste et ce que l'empereur et la foule attendent de lui. Et on sait aussi qu'il s'est fait coincer, piégé même, par les autorités religieuses de l'époque. Alors que va-t-il donc bien pouvoir faire de Jésus ? Pilate, pour qui la paix publique n'a pas de prix, décide alors de faire un compromis. Tout en affirmant d'un côté l'innocence de Jésus, il le livre quand même au jugement de la foule. Ainsi, après avoir essayé de l'épargner, Pilate, le soi-disant bon de notre histoire, finit par céder à la pression. Et au lieu de prononcer une parole en faveur de Jésus, lui qui avait le pouvoir de le faire, il s'en lave les mains. Que fait-il donc de Jésus ? Il l'abandonne. Et il laisse en plus aux autres le soin d'emporter la responsabilité. Quand je vous disais que la passion du Christ allait révéler l'ambiguïté, la faiblesse même de chaque protagoniste. Passons maintenant à la femme de Pilate, la belle. Elle n'est pas en prise directe avec la situation qui se joue, puisqu'elle n'a fait que la rêver pendant la nuit. Mais cette femme qui n'a rien à dire dans les débats qui ont lieu, prend quand même le risque d'une parole. Et elle écrit à son mari pour le prévenir. Donc, quelque part, elle fait un peu preuve de courage. Toutefois, ce qui me frappe, c'est le message qu'elle envoie. Elle ne dit pas « libère ce juste à tout prix ». Non, elle écrit « ne t'en mêle pas ». Alors, je ne sais pas comment vous comprenez ce conseil, mais moi, personnellement, je trouve que c'est une drôle de proposition. Et on se demande si elle souffre de l'injustice envers ce juste, ou bien si elle est concernée par les conséquences que la condamnation de Jésus pourrait avoir sur elle et son mari. Ou si, peut-être, elle pressent que le sort de Jésus est déjà scellé et qu'il vaut mieux ne pas interférer avec le monde spirituel. On ne le saura jamais ici-bas. Alors, qu'est-ce que cette dame fait de Jésus ? Elle reconnaît d'un côté qu'il est juste, oui, mais peut-être par peur ou par souffrance, à cause de sa souffrance nocturne, elle conseille de ne pas avoir affaire à lui. Encore une fois, ambiguïté et faiblesse. Et puis enfin, il y a Barabbas, ou plus précisément, Jésus Barabbas, parce que oui, notre Jésus et Barabbas portent le même nom, Yeshua, qui signifie Dieu sauve, sauveur. Mais plus troublant encore, Bar Abbas signifie fils du Père. Le Christ et Barabbas ont donc le même nom et le même projet de vie. Sauver le peuple au nom de leur Père. Mais pour y arriver, ils ont choisi deux chemins radicalement différents. Barabbas, de son côté, choisit une action toute humaine et violente, au nom d'un Dieu, d'un Père tout-puissant. Et cela le conduira à son emprisonnement. Et Jésus, quant à lui, veut sauver aussi son peuple, mais en révélant un Père qui se donne, qui pardonne. Un Dieu qui accepte d'expérimenter la fragilité humaine et la mort par amour pour son peuple. Pour le Christ, le salut, ce n'est pas quelque chose à prendre par la force ou par le légalisme, mais il peut se prendre, il peut se recevoir gratuitement dans la foi. Alors personnellement, je trouve que Barabbas a un caractère beaucoup moins ambigu que Pilate et sa femme. Il me donne l'impression d'être quelqu'un d'entier, de passionné, vraiment un fonceur. Mais que va faire Jésus Barabbas de ce Jésus-Christ qui est tellement différent de lui ? Eh bien, notre texte que nous avons lu tout à l'heure ne le dit pas.
Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'il a fait de Jésus pendant que celui-ci était encore libre et qu'il l'enseignait, et dont Barabbas a dû forcément entendre parler. Lorsque le Christ a enseigné, Barabbas n'a pas choisi de suivre son chemin. Il ne s'est pas laissé toucher par la révélation d'un Père aimant, radicalement différent de celui qu'il pensait servir. En fait, Jésus n'a pas fait partie de son agenda. Et c'est peut-être là, dans son désir de justice qui malheureusement est contrebalancé par son incapacité à se remettre en question et par son incapacité à gérer sa colère, que réside l'ambiguïté, la faiblesse même de Barabbas. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire un autre passage d'Élian Cuvillier, tant celui-ci, ce passage, est criant d'actualité, je trouve. À chaque génération qui a suivi ce drame de la Passion, donc, les hommes ont hésité entre un Jésus, fils du Père, qui se donne comme une parole à saisir dans la foi et sous la croix, et un Jésus, fils du Père, ce Père juge céleste, chef tout-puissant d'une Église triomphante, porte-étendard de toutes les croisades, lieu en fait où les humains projettent, pour les accréditer, leurs propres desseins politiques, moraux et théologiques. Souvent, trop souvent, ils ont livré le Christ et libéré Barabbas. Toujours actuel, vous ne trouvez pas? En tout cas, pour ce qui est de Barabbas, premier homme à bénéficier de la mort de Jésus pour lui, je ne peux qu'espérer qu'il ait finalement changé et suivi le chemin du Christ. Alors voilà. Maintenant, après avoir zoomé sur nos trois personnages, je prends un petit peu de hauteur et je nous repose les trois questions qui nous avons amenés jusqu'ici. Qu'aurions-nous fait à la place de Pilate, de sa femme, ou même de Barabbas? Et aussi face au Christ, auquel de ces trois personnages ressemblons-nous le plus? Et enfin, il y a une troisième question encore, la question lancinante, qui revient sans cesse à la lecture de ce récit biblique et qui nous est posée à nous aussi, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, quelle que soit cette situation. Que va-t-on faire de ce Jésus et de sa passion? Je peux m'empêcher de penser à la lecture du passage d'aujourd'hui, à toutes les situations difficiles, compliquées, conflictuelles, où je me suis vue dans l'obligation de faire des choix. Ai-je fait les bons choix? Et dans ces situations, qu'ai-je fait de ce Jésus? Ce Jésus que je dis suivre, que je dis servir. Voici ce qu'Élian Cuvillier dit encore. Ce texte traduit un conflit qui existe en chacun d'entre nous. Dire ou se taire, intervenir ou laisser faire. Quelle a été, quelle est ou sera dans telle ou telle situation notre responsabilité? Nous avons bien des occasions dans notre quotidien familial ou professionnel d'être comme Pilate, d'écouter la voix de la prudence. Et nul ne peut répondre à la place des autres. Oui, à la lecture de la Passion du Christ, je suis bien contrainte, bien obligée d'avouer qu'il y a parfois en moi du Pilate, de la belle et du truand, ambiguïté, faiblesse, compromis, compromission même parfois, violence aussi. Mais, grâce à Dieu, je vois dans l'histoire de la Passion du Christ, comme dans mon histoire, la lueur de l'espoir. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a dans notre texte d'aujourd'hui un personnage dont on parle sans cesse et qui pourtant semble si absent. Jésus-Christ lui-même.
on parle de lui, on discute, on le juge, mais on ne s'intéresse pas à lui. Non. Au moment où nos trois personnages doivent prendre une décision majeure à son sujet, ils choisissent toujours quelque chose qui semble avoir plus d'importance que lui. Que ce soit la paix publique ou l'approbation des autres pour Pilate, ou la peur et la souffrance pour sa femme, ou la violence et la colère pour Barabbas. Chacun, chacune fait passer quelque chose qu'il ou elle estime primordial, fait passer cette chose-là avant le Christ. Des considérations purement humaines qui auront des conséquences pour chacun d'entre eux. Alors vous me direz sans doute que vous ne voyez pas très bien où se situe la lueur d'espoir dont je viens de parler. Eh bien, justement, je trouve que cette histoire nous encourage à remettre le Christ, notre Sauveur, mais aussi notre Maître, à sa juste place dans nos vies et dans nos décisions. Le Maître à sa juste place. Et voici l'espoir que Jésus lui-même, le vrai Fils du vrai Père, nous donne. Et il le fait par le biais de 2 promesses dans l'évangile de Jean. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et voici les 2 promesses. Ainsi, mon serviteur, ma servante, sera aussi là où je suis. Et mon Père honorera la personne qui me sert. Être avec le Christ pour toujours et être honoré du Père, c'est là notre espoir, c'est là notre espérance glorieuse. C'est cela que je veux aussi, à quoi je veux penser dans cette histoire de la passion du Christ. Et c'est sur cette note d'espérance que je veux conclure. Le récit de la passion du Christ nous présente une histoire toute humaine, pétrie d'ambiguïté, de faiblesse, de violence. Et c'est peut-être justement à cause de ce côté humain que ce texte peut toujours être en phase avec nos propres vies. Les trois personnages qui sont mis en lumière au contact de Jésus nous ressemblent tellement, tellement englués dans des situations compliquées, parfois hors normes. Peuvent-ils de ce fait nous apprendre quelque chose sur nous et sur comment réagir dans nos situations de vie? Oui, je le crois. Oui. Ce que leur exemple nous enseigne, c'est que pour eux comme pour nous, la tentation est grande de faire passer l'approbation humaine ou la sécurité humaine ou même la violence humaine avant le Christ. Il faut y prendre garde. Et ce que je retire personnellement de ce passage est donc tout simple. C'est cette question. Dans ma vie, qu'est-ce que je fais de Christ? Ou dit autrement, quelle place est-ce que je lui donne? Quelle place est-ce que je donne à Jésus dans ma vie? Cette question, elle est récurrente, lancinante même, dans le texte de la Passion, tout comme elle doit le rester dans nos propres vies. Et la réponse que nous donnerons à cette question entraînera forcément des choix qui impliqueront notre existence, mais aussi notre entourage. Alors, en chemin vers Pâques, faisons donc confiance à Jésus-Christ, Fils, vrai Fils du vrai Père. Et que le Seigneur nous donne la sagesse et la force de livrer au bourreau ce qui ressemble aux faiblesses de Pilate, de sa femme et de Barabbas, et qu'il nous aide à libérer le Christ en lui donnant la première place dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.